fin du XIIe siècle, le Poitou est sous l'autorité de Richard Coeur de Lyon. La construction de l'église Sainte-Radegonde s'est étalée sur plusieurs années du XIe au début du XIIe siècle, mais c'est sous l'impulsion politique de Richard Coeur de Lyon qu'elle a connu une avancée décisive vers son achèvement. Au XIIe siècle, tandis que les maisons de jarre sont couvertes de tuiles, l'église se distingue par une toiture en ardoise. Un choix coûteux réservé aux édifices majeurs qui affirment à la fois le prestige du lieu et l'autorité religieuse qui le soutient. Mais lors des guerres de religion, au XVIe siècle, plusieurs églises de la région furent endommagées, pillées ou incendiées par les protestants, appelés alors huguenots. Le 31 mars 1568, l'église Sainte-Radegonde allait être détruite. En mettant le feu à la charpente, les flammes allaient dévorer la toiture. La voûte de la nef cédera et s'effondrera à l'intérieur de l'édifice. Les transepts seront également gravement atteints. Le clocher sera brûlé et complètement détruit. Plusieurs catholiques, essayant de défendre l'église, trouveront la mort. Défigurée, meurtrie, l'église restera longtemps à l'état de ruine. Après les guerres de religion, la commune demeurait appauvrie. Les dégâts de l'église étaient considérables. Pour des raisons financières, la toiture à forte pente, initialement en ardoise, fut rétablie en tuiles, un matériau moins coûteux et à une hauteur plus basse, comme le montrent les anciennes traces d'ancrage visibles sur les 4 faces du clocher. La voûte de pierre fut remplacée par une charpente en bois apparente, soutenue par des jambes de force en arc de cercle, probablement réalisées par des artisans issus des savoir-faire de la charpenterie maritime. Autrefois, façonner des pièces de bois courbes pour les coques de navires était un vrai défi, faute d'outils modernes. Les artisans utilisaient des essences jeunes et flexibles, comme le chêne ou le hêtre, encore vertes, pour faciliter le pliage. Une technique consistait à contraindre de jeunes arbres ou des branches à adopter la forme souhaitée, en les maintenant à l'aide de cordes et de gabarits en bois. Le bois était maintenu ainsi pendant plusieurs mois à quelques années jusqu'à conserver sa courbure, un procédé exigeant patience et savoir-faire. Une jambe de force en arc travaille principalement en compression, répartit plus efficacement les charges, renforce la stabilité de la structure, autorise des portées plus importantes et apporte en outre une réelle valeur esthétique à l'ensemble de la charpente. Cette charpente, remarquable par ses courbes en arc, témoigne des techniques employées vers 1630. Ainsi, depuis près de 4 siècles, l'église millénaire Sainte-Radegonde offre à la population un visage renouvelé, transformé et remanié à plusieurs reprises au fil du temps. Sur ses façades restaurées, de discrets écussons en pierre rappellent les différentes campagnes de restauration qui ont marqué l'histoire de l'édifice. Les dommages subis par l'église étaient considérables et le manque de moyens fit que les réparations s'échelonnèrent sur plus d'un siècle, de 1568 à 1693. La réfection complète de la toiture en 1630, celle du clocher, puis la restauration des croisillons du transept, accompagnée de la création d'une chapelle, furent autant de chantiers successifs qui retardèrent le retour d'un lieu de culte pleinement apaisé et serein. Les écussons situés en haut des murs de l'église portent les dates des réparations réalisées au fil des restaurations. C'est dans ce contexte de reconquête catholique que furent édifiées en même temps, en 1650, la chapelle Sainte-Anne, puis la chapelle de la Vierge.
Mais l'histoire était loin d'être terminée et la vieille église allait encore traverser bien des épreuves.